Bonjour, je suis heureux de vous rappeler qu'on se retrouve lundi à 21h heure de Paris pour la première conférence en live EMCI, notre semaine des miracles. Vous l'attendiez depuis un moment maintenant et nous allons le vivre ensemble. Je crois que la gloire du Seigneur va se manifester. Comme cette femme qui est passée à travers la foule pour être touchée par le Seigneur Jésus-Christ et qui a été libérée alors que les médecins n'ont rien pu faire pour elle, je crois qu'il y a des situations qui paraissent parfois impossibles à être réglées, mais que Dieu va régler pendant cette semaine des miracles. Alors je vous invite à me retrouver dès lundi à 21h heure de Paris et toute l'équipe de MCI avec nos invités internationaux et des surprises pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie et dans celle de vos amis. On se retrouve donc sur les réseaux habituels de MCI, la chaîne YouTube de MCI TV, les satellites, etc. afin de vivre ensemble à partir de lundi une semaine extraordinaire dans la présence du Saint-Esprit. On se retrouve ce lundi. Bonjour, aujourd'hui nous allons lire le psaume chapitre 106 et nous allons prier à partir de ce psaume comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs semaines le vendredi sur EMCI TV. Et comme vous l'avez entendu, Michael Lebeau a fait cette vidéo pour la campagne de don des 3500 héros où il vous partage cette grande vision d'achever ensemble la construction du centre EMCI et de l'équiper. Et je voudrais aujourd'hui prendre un temps avant de lire le psaume chapitre 106. Ce psaume, c'est un rappel de ce qu'ils ont vécu dans le désert et on va prier à partir de ce psaume, on en a parlé cette semaine. Et on veut aussi se rappeler combien Dieu a été fidèle à travers toutes ces années pour enseigne-moi.com et ensuite EMCI TV. Et on se rappelle combien également vous avez été généreux et fidèles envers l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu de ce que nous pouvons avoir des églises locales où nous sommes nourris. C'est là le troupeau de Dieu et il est important de pouvoir soutenir nos maisons spirituelles. Et également, gloire à Dieu pour votre soutien envers EMCI TV qui, je crois, est pour vous une grande bénédiction. Et j'aimerais simplement prendre ce temps aujourd'hui de vous inviter à demander au Saint-Esprit de manière sérieuse, Seigneur, est-ce que tu veux que j'apporte mon soutien à cette œuvre? Est-ce que tu veux que je fasse partie de ces 3500 héros de manière concrète et pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit vous dit? Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'œuvres qui existent. Il y a beaucoup d'organisations, on ne peut pas soutenir toutes les œuvres, on ne peut pas tous soutenir. Mais si le Saint-Esprit nous met à cœur quelque chose, il est important de pouvoir lui obéir. Et il vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à participer à cette grande vision et à rejoindre ces 3500 héros. Je l'ai dit et je veux encore le répéter, même si vous n'avez pas de quoi donner, vous pouvez être un héros dans la prière en soutenant par vos prières EMCI TV. Nous en avons besoin. Que Dieu puisse vous fortifier et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse vous toucher. Psaume chapitre 106. Je vais d'abord le lire et ensuite on va prier ensemble. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qui dira les exploits de l'Éternel? Qui fera entendre toute sa louange? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi par ton salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles.
Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des joncs, mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent sa louange. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises. Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle recouvrit la troupe d'Abiram. Le feu consuma leur troupe. La flamme embrasa les méchants. Il fit un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant du métal fondu. Ils changèrent leur gloire et la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des œuvres redoutables sur la mer des joncs. Il parla de les détruire, sauf Moïse, son élu, qui se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. Ils méprisèrent un pays enviable. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et il leva la main contre eux pour les faire tomber dans le désert, pour faire tomber leur descendance parmi les nations, pour les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péror et mangèrent des sacrifices destinés à des morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs agissements, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour régler l'affaire, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut compté comme justice, de génération en génération, pour toujours. Ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba, et il advint du mal à Moïse à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait indiqués. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra aux mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leurs mains. Bien souvent, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et s'enfoncèrent dans leurs fautes. Il arrêta sa vue sur leur détresse lorsqu'il entendit leurs cris. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bienveillance et leur fit trouver compassion devant tous ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel.
Nous allons prier ensemble le psaume chapitre 106, un psaume puissant qui nous rappelle, dont on se souvient, les actes de Dieu, les fautes commises, passées, et la miséricorde et la compassion de Dieu qui finit toujours par arriver, qui finit et qui résout l'affaire. Dieu est un Dieu de compassion. Psaume chapitre 106. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qui dira les exploits de l'Éternel? Qui fera entendre toute sa louange? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi par ton salut. Père, nous voulons aujourd'hui, à partir de ce psaume que tu nous as laissé, te louer et te célébrer. Nous voulons dire les exploits de l'Éternel et faire entendre notre louange. Nous voulons observer le droit et pratiquer la justice en tout temps. Nous te demandons, Père, de nous souvenir, de te souvenir de nous et d'accomplir pour ton peuple, de manifester encore ta faveur. Nous voulons te célébrer et nous voulons te glorifier. Nous nous souvenons des exploits que tu as manifestés envers nous et être de ceux qui observent la justice. Seigneur, viens, interviens. Interviens pour nous par ton salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des joncs. Père, nous voulons discerner, nous voulons nous rappeler, nous souvenir de tes actes bienveillants. Nous te demandons aujourd'hui pardon pour la multitude de nos fautes et de nos péchés. Nous ne voulons pas faire comme ceux qui s'imaginent n'avoir aucun péché. Nous ne voulons pas et nous ne croyons pas, Seigneur, être encore arrivés à la parfaite sainteté dans nos corps et dans nos actions, dans nos pensées et dans nos vies. Oui, Père, nous avons péché comme nos pères, mais tu nous as fait la grâce de nous pardonner et de te révéler à nous. Il est vrai, Père, que nous avons été rebelles plus d'une fois à tes commandements, à ta volonté, à tes instructions. Combien de fois nous avons oublié ce que tu as fait pour nous? Nous ne nous sommes pas souvenus, nous ne nous sommes pas rappelés combien tu t'es levé pour nous. Dans le désert, dans les combats, au sein des difficultés. Et malgré ta bienveillance et ton amour, nous avons été rebelles plus d'une fois. Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Père, combien de fois tu nous as sauvés? Et une fois plus que toutes les autres fois, quand tu nous as sauvés pour le salut éternel. Tu nous as sauvés et tu nous as délivrés. Père, nous voulons te remercier. Prendre le temps une nouvelle fois de te dire merci pour le salut manifesté en Jésus-Christ. Tu nous as délivrés des ténèbres, délivrés des péchés. Tu nous as sauvés entièrement
tu as fait connaître ton nom et ta puissance. Oui, tu as menacé, Seigneur, la mer qui s'élevait contre nous et tu l'as desséchée. Et tu nous as fait passer, Seigneur, à travers les mers de tempêtes, les mers de difficultés. Tu nous as fait passer à travers toutes sortes de tempêtes et de difficultés. Nous avons passé au milieu, à travers, et tu nous as sauvés, oui, de la main de celui qui nous haïssait. Tu nous as sauvés de la main satanique. Seigneur, l'emprise satanique était sur nous. Il nous tenait liés par nos péchés, par les convoitises de notre chair, par la malédiction qui reposait sur nous, par notre cœur qui était éloigné de toi. Mais glorieux Jésus-Christ, tu nous as rachetés, tu nous as libérés de cet ennemi qui a été plus fort que nous, car tu es plus fort que lui. Tu nous as rachetés de sa main et les eaux les ont couverts. Il n'en reste pas un seul. Tu nous as positionnés avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de tous ses ennemis. Aucun ne peut m'atteindre. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange, mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises. Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Père, oui, on a cru un jour, et on t'a glorifié, on a chanté, on était heureux, on était bénis, jusqu'à un moment d'épreuve, un moment de fournaise, où l'incrédulité a sévi dans nos cœurs. Nous avons douté, nous sommes tombés, on a plié le genou. Et Père, pour cela, on veut te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où on a oublié tes œuvres et on a été impatient. Toutes les fois où tu nous as donné des promesses, Père, et on a été impatient. Toutes les fois où on aurait dû attendre, mais Père, plein de convoitises, rempli, Seigneur, de choses mauvaises, d'envie. On a agi par la chair et on a agi au contraire de ta volonté. On s'est perdu, on a oublié, on n'a pas attendu et on t'a tenté. Et Père, parfois, tu as laissé l'ennemi nous toucher en enlevant ta main de protection. Et pour un temps, on a été corrigé. Et comme dit ta parole, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Et ce qui paraissait pour une correction un sujet de tristesse, tu l'as transformé en fruit paisible de justice. C'est pourquoi nous voulons dire encore, Père, toi qui es notre bon Père céleste, corrige-nous encore, comme tu le souhaites et le désires. Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle recouvrit la troupe d'Abiram. Le feu consuma leur troupe. La flamme embrasa les méchants. Ta parole déclare, Seigneur, qu'il y a parmi ton peuple parfois des maladies et des morts à cause du péché, du manque de discernement. Nous ne voulons pas en faire partie. Garde-nous, ô Dieu, garde-nous de nous laisser distraire, de nous laisser avoir. Seigneur, garde-nous de nous laisser aller à la dérive. Garde-nous, ô Dieu, d'être séduits par des envies, des convoitises, toutes sortes de choses qui pourraient avoir en nous. Garde-nous de tomber au Père, toi qui as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant du métal fondu. Ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des œuvres redoutables sur la mer des Joncs. Il parla de les détruire, sauf Moïse, son élu, qui se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. Mon Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois où on t'a oublié. Pardonne-nous pour toutes les fois où on t'a imaginé comme ils ont imaginé un bœuf
comme si tu étais un Dieu impuissant. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a adoré la créature au lieu du Créateur. Toutes les fois où par nos actions on a choisi un homme, une femme, plutôt que toi. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où l'or et l'argent ont été une idole dans nos vies. Pour toutes les fois où nous-mêmes avons été un Dieu avant toi. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où, comme ton peuple, on s'est fait un veau d'or. Des fois, un veau d'orgueil, un veau de nos doctrines, un veau comme les pharisiens, de cet orgueil spirituel, de penser tout savoir, de penser tout connaître. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons, comme Moïse, intercéder. Intercéder et prier pour ceux qui se perdent. Ta parole déclare qu'on peut ramener quelqu'un à toi par la prière et que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi nous prions maintenant, Père, pour ceux qui se perdent autour de nous, pour ceux qui se laissent aller à la dérive. Je t'en prie, ô Jésus, illumine les yeux de leur cœur, car ils t'ont connu. Ouvre leurs yeux, Père, et mets ta main sur eux. Et que de là où ils se sont laissés aller à la dérive, que ta main surnaturelle qui ouvre la mer en deux puisse les ramener à la maison. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait en faveur de ce peuple, tu les as gardés à cause de la prière de ton serviteur. Garde aussi ceux qui autour de nous sont tombés et sont en train d'aller à la dérive. Ils méprisèrent un pays enviable. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et il leva la main contre eux, pour les faire tomber dans le désert, pour faire tomber leur descendance parmi les nations, pour les disperser au milieu des pays. Mon Dieu, nous ne voulons jamais mépriser ce que tu nous donnes. Nous ne voulons pas murmurer dans nos tentes, dans nos maisons, dans nos voitures. Empêche-nous, Seigneur, de murmurer. Empêche-nous d'être incrédules. Empêche-nous, Seigneur, de mépriser ce que tu nous donnes. Empêche-nous de mépriser le salut, de mépriser la croix, de mépriser le sang, de mépriser ce que ta main nous a donné, de mépriser l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, empêche-nous d'être comme Ésaü qui, parce qu'il avait faim, parce qu'à un moment il a été rempli d'envie, il a méprisé son héritage. Seigneur, garde-nous, garde ton peuple, je t'en prie. Garde celui qui m'écoute aujourd'hui de mépriser le pays enviable, le royaume dans lequel tu l'as fait vivre, dans lequel tu le fais demeurer. Je t'en prie, merveilleux Jésus-Christ, garde ton peuple. Garde ton peuple alors qu'il traverse le désert peut-être. Garde ton peuple de l'orgueil, garde ton peuple des plaintes et des murmures. Garde ton peuple, Seigneur Jésus, de tomber, de s'attacher à Baal-Péror. Ils s'attachèrent à Baal-Péror et mangèrent des sacrifices destinés à des morts. Ils héritaient à l'Éternel par leurs agissements, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinehas se leva pour régler l'affaire, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut compté comme justice de génération en génération, pour toujours. Mon Dieu, nous ne voulons pas nous attacher au péché de Baal-Péror. Nous ne voulons pas, Seigneur, agir comme ils ont agi, mais nous voulons au contraire faire partie de ce peuple mis à part, en réserve, comme Phinehas qui s'est levé avec sa lance pour enlever l'interdit, pour éradiquer, Seigneur, ce qui était intolérable parmi ton peuple. Nous voulons nous aussi, Père, éradiquer de nos vies ce qui ne te plaît pas, l'interdit, afin de ne pas, Seigneur, être comme ce peuple qui n'a pas pu subsister, mais qui est mort dans le désert, parce qu'ils ont laissé l'interdit, parce qu'ils ont laissé, Seigneur, leur caractère et tout ce qu'ils pouvaient penser prendre le dessus, leur chair, Seigneur, et les choses qui venaient de l'Égypte. Mon Dieu, que nous soyons comme Phinehas, arrêtant la plaie, et juste devant toi au nom de Jésus-Christ. Ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba, et il advint du mal à Moïse à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres,
Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait indiqués. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Mon Dieu, permets-nous de ne pas céder à la pression du monde, à la pression du péché, à la pression satanique, à la pression des tentations. Permets-nous, Seigneur, de ne pas céder à la pression des gens qui sont autour de nous et qui aimeraient nous amener à agir dans la chair et à se laisser aller à la colère et à pécher. Père, nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas nous exprimer légèrement des lèvres. Nous ne voulons pas frapper le rocher 2 fois si tu nous as dit de lui parler. Mon Dieu, nous ne voulons pas laisser des choses dans nos vies que tu nous as demandé d'enlever. Nous ne voulons pas rendre un culte à une quelconque idole, à une statue qu'on garderait comme un porte-bonheur, à un médaillon ou quelque chose qu'on nous aura offert pour nous amener une protection. Non, mon Dieu, nous refusons. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra aux mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leurs mains. Père, on ne veut pas sacrifier nos fils et nos filles à des démons, en leur laissant regarder ce qu'ils veulent, en leur laissant faire ce qu'ils veulent, en les laissant aller au péché, à l'abomination, à ce qui est comme une immondicité, c'est quelque chose de mauvais. L'immoralité, le péché, ce qui est vu comme bon par ce monde, mais comme mauvais par toi. On ne veut pas les laisser, les sacrifier à des démons. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous refusons de les laisser se souiller et nous refusons par nos œuvres que nos œuvres soient des œuvres qui souillent. Nous refusons de nous prostituer, mon Dieu. Oui, Père, nos enfants te serviront, nous te servirons et nous proclamerons que tu es Dieu. Seigneur, tu nous garderas des mains des nations. Bien souvent, il les délivra, mais ils se montraient rebelles dans leurs desseins et s'enfoncèrent dans leurs fautes. Il arrêta sa vue sur leur détresse lorsqu'il entendit leurs cris. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bienveillance et leur fit trouver compassion devant tous ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Oui, lorsque, Seigneur, le faible crie, lorsque le juste crie, lorsque le malheureux crie, tu entends sa voix et tu te souvins. Et Seigneur, par ta grande compassion et ta grande bienveillance, tu as pitié et compassion et tu nous sauves, Éternel, de nos péchés. Tu nous sauves, Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on t'a connu, alors que tu nous as sauvés, et alors que malgré ta compassion, et malgré ton amour, et malgré le salut parfait, on retombe encore, Seigneur, dans la boue. On retombe encore, Seigneur, là où on s'était vautré dans le péché. Tu viens encore, alors qu'on est au fond, comme le Fils prodigue, Seigneur, criant à toi. Tu viens encore nous accueillir, tu viens encore nous pardonner, tu viens encore, Seigneur, nous libérer, tu viens encore par ta grande compassion, afin que nous puissions célébrer ton nom. Oui, Seigneur, béni soit l'Éternel d'éternité en éternité, et nous voulons proclamer ensemble, oui, Amen. Louez l'Éternel, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es bon et tu es plus fidèle que nous, tu es meilleur que nous, tu es plein de compassion, Seigneur, et plus bienveillant que nous, tu es rempli d'amour plus que nous. Pour cela, nous te disons merci. Sois glorifié, mon Dieu. Nous t'adorons et nous te célébrons et nous voulons être reconnaissants. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Père. Amen.
dès maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.